On mesure l'erreur du bon sens via les capteurs. Je m'excuse, mais j'aimerais demander une faveur. J'ai récemment soumis une pétition à l'Assemblée nationale sur les points du service militaire. De nombreux youtubeurs et soutiens m'ont accompagné. Il reste 17 jours et 27 788 personnes ont déjà participé. Merci à tous. Il manque encore plus de 20 000 signatures pour atteindre les 50 000 requises à l'Assemblée nationale. Je sollicite donc votre soutien. Je précise, même après la fin de cette pétition sur les points supplémentaires pour le service militaire, je continuerai. À l'armée, j'ai trop vu et ressenti. J'ai réalisé combien les soldats, surtout mon commandant, mon officier de protection et les cadres, souffrent et s'investissent. On ne peut le ressentir qu'en l'expérimentant soi-même. Après ma démobilisation, j'ai promis quelque chose à mon commandant de compagnie et à mon officier de protection. J'ai promis de m'efforcer d'améliorer les conditions des soldats. Je veux tenir cette promesse. Après la suppression des points supplémentaires pour les militaires, je prévois plusieurs projets pour améliorer les conditions des soldats, encore en discussion. Les soldats demandent l'augmentation de la prime de service, un meilleur soutien repas pour les instructeurs, des salaires plus élevés pour cadres et officiers, et l'interdiction de la double compensation sur les bons de détaxe. En raison des enjeux politiques actuels, les lois nécessaires sont reléguées au second plan. C'est pourquoi je vais jouer le rôle de porte-parole à leur place. Quelqu'un m'a envoyé ce message par email. Les soldats peinent à s'exprimer publiquement, car en demandant de meilleures conditions, ils risquent des mutations punitives, et en parlant à l'extérieur, ils craignent des interrogatoires du contre-espionnage. Face à ces difficultés, je recueillerai les souhaits des soldats et m'efforcerai de les rendre publics à leur place. Pour cela, il faut que la première étape se passe bien. Je comprends que les points bonus pour le service militaire sont un sujet complexe, mais comme je l'ai dit, s'il y a un souci, il suffit d'améliorer le système. Certaines personnes disent ceci. Pourquoi remettre en place un système dont seuls ceux qui veulent en débattre tirent profit? Pour ma part, voici ce que j'en pense. Il n'est pas nécessaire d'offrir des avantages à tous les militaires. Si une minorité en profite et que cela motive quelqu'un à s'engager, ce sera déjà un succès. Si ce système permet à certains de s'engager alors que chaque militaire compte, il sera réussi. Avant tout, si le problème est que seul un petit nombre bénéficie du système, il suffit d'améliorer ce système, il ne faut pas le supprimer. Si on ne peut même pas instaurer une telle petite politique, comment accorder des avantages à tous les militaires ? Il y aura sûrement toujours une opposition empêchant l'octroi des avantages. La Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnel le système de points supplémentaires pour les militaires. La Cour constitutionnelle a estimé qu'il fallait accorder plus de compensations légales aux militaires autrement. Depuis la suppression des points supplémentaires pour les militaires, existe-t-il une alternative pour les compenser ? Je pense qu'aucune solution n'a vraiment été instaurée. En guise de compensation, on n'a offert que des réductions de 50% dans les parcs d'attractions, 20% dans les restaurants familiaux, ou des réductions sur les frais d'inscription au Test of English for International Communication. Pensez-vous que cela soit suffisant ? Ce traitement est-il juste pour quelqu'un qui a sacrifié pour son pays ? Les débats théoriques interminables persistent encore aujourd'hui. Pendant ce temps, de nombreuses personnes n'ont pas reçu de compensation et ont sacrifié leur jeunesse pour le pays. Je pense qu'il est temps que cela change. Le système de points supplémentaires pour le service militaire a déjà été jugé inconstitutionnel, mais beaucoup d'hommes y tiennent encore comme à une croyance à laquelle ils ne peuvent renoncer. D'un autre côté, certains diront peut-être que les avantages liés au service militaire sont déjà pris en compte dans l'ancienneté. Dans ce cas, je poserai la question une fois de plus. Depuis la décision d'inconstitutionnalité du système de points supplémentaires pour le service militaire, a-t-on vraiment réfléchi sérieusement à accorder ne serait-ce qu'une petite reconnaissance concrète aux soldats démobilisés ? Nous n'avons même pas pu boutonner le premier bouton. Il est temps maintenant de mettre fin au débat stérile et de réfléchir à la manière de faire un pas concret et réaliste pour honorer les anciens militaires. J'attends un petit mais grand pas à la fois. Par cette pétition sur les points supplémentaires pour les militaires, je veux mobiliser l'opinion pour améliorer leurs conditions. Si la pétition mobilise l'opinion publique, d'autres actions pour les soldats suivront, même sans rétablir les points supplémentaires. Cela provoquera une réaction en chaîne, qui nous permettra d'atteindre notre objectif d'amélioration des conditions des soldats. Je vous demande simplement de signer la pétition à l'Assemblée nationale. Le lien est dans le commentaire épinglé et la description, cliquez dessus. Votre clic crée le changement. Partagez pour informer davantage de personnes. Je n'abandonnerai pas ici. Je vais m'engager encore plus pour les soldats d'hier qui sont tombés pour protéger aujourd'hui, et pour les soldats d'aujourd'hui qui tombent pour demain. Je vous demande de bien vouloir signer la pétition.